parler de cette réforme-là. Bon, mais je pense, à mon humble avis, que lorsque ceux qui prennent des textes réglementaires ou des textes législatifs pour régir certains faits dans la société, ils doivent tenir compte préalablement, en amont, de la faisabilité, de l'applicabilité réelle de leurs textes réglementaires ou législatifs. Dans le cas sous examen, dans les années 60, les fonctionnaires publics avaient des moyens de transport. Les bus s'appelaient TESEL, transport en commun de Léopoldville. Ces bus-là passaient très tôt matin et les fonctionnaires, qui étaient souvent en chemise blanche et portaient soit un nœud ou une cravate, ils étaient dans ces bus-là et ils allaient à la fonction publique. Notamment au grand bâtiment là, à côté, en diagonale du ministère des Affaires étrangères. Et ils étaient bien rémunérés. Il faut reconnaître qu'en ce moment-là, avec ce qu'on appelait... moi, je suis arrivé ici en 1964, venant de Bukavu, où j'avais fui la rébellion monéliste. Eh bien, il y avait une monnaie là, c'est pas implantée par Cyril Adoula, qui avait été Premier ministre. La situation sociale était, par rapport à aujourd'hui, très bonne. Donc, ces fonctionnaires-là, ce qu'ils touchaient, ça leur permettait de boire la polar régulièrement. Ceux qui prenaient la primousse et ceux qui pouvaient se distraire pour aller le week-end danser sous le rythme de musique d'African Fiesta, de Loke Diaz, des Negro Succès ou je ne sais pas quel autre orchestre. Eh bien, ceux-là aussi, les mélomanes, comme on les appelait, tout comme ceux qui se rendaient au stade de Tata Raphaël, bon, ils le faisaient. Mais aujourd'hui, il est vrai qu'il y a un laisser-aller terrible, mais ce laisser-aller des fonctionnaires qui arrivent, contrairement à ceux du Cameroun, qui arrivent, qu'il pleuve ou qu'il ne pleuve pas. Parce qu'au Cameroun, il y a aussi l'équateur, il pleut régulièrement. Eh bien, les gens arrivent à temps au boulot, les fonctionnaires aussi. Mais ici, il est vrai que les fonctionnaires arrivent vers 10 h. Quand il pleut, ils arrivent peut-être vers 12 h. Mais il faut se demander pourquoi se laisser aller. Au moment où il y a déjà l'informatisation, la numérisation, à Kigali, je n'ai pas encore été ces derniers temps, mais j'ai vécu un peu à Bujumbura, on peut déjà numériser et savoir que tel fonctionnaire est arrivé à telle heure. Mais il faut qu'ils soient motivés au départ, que leur salaire leur permette de manger du 1er au 30. Ils ne doivent pas être sous-payés. Lorsqu'ils touchent des montants tels que 300 000, mais 300 000 francs aujourd'hui, 392 000, comme toucherait un enseignant, c'est ce que j'ai suivi dernièrement, ça représente quoi? Cet enseignant, quand il arrive, bon, est-ce qu'il est motivé pour bien donner cours? Je ne le pense pas. Y a-t-il des bus, comme dans les années 60, pour qu'ils puissent se réveiller, par exemple, à 6 h moins, se préparer, être aux arrêts et arriver à temps dans les ministères respectifs et à la fonction publique, dans le bâtiment de la fonction publique? Je ne le pense pas. Donc, c'est un texte qui vient, qui instaure peut-être la semaine anglaise. Ok, c'est-à-dire on commence le boulot en principe, de 8 h à 12 h, en prenant un repos peut-être d'1 heure, de 12 h à 13 h, et puis on reprend de 13 h à 17 h, ça fait encore. Donc, c'est la semaine de 40 heures qu'il a voulu instaurer, comme en France, à un moment donné, on a instauré la semaine de 35 heures. Oui, même si c'était 35 heures, mais est-ce que les fonctionnaires sont motivés? Le carburant vient de passer de 3300 quelque chose à 4000 le litre. Bon. Mais tout ça, ça va entraîner encore la hausse des produits agroalimentaires sur le marché et ça ne va pas améliorer
le vécu quotidien du fonctionnaire. Donc, le décret de Samuel Condé pour instaurer la semaine anglaise, ok, mais il ne sera pas respecté. Je tiens à vous dire aussi que à l'ONATRA, on a pris un texte pareil, mais ça ne marche pas. Donc, il faut en amont voir si le texte qu'on prend sera appliqué ou pas. À l'impossible, nul n'est tenu. J'ai dit et je vous remercie. Merci. Bon, il y a ça malade. Et ça lit que non. Le bureau va fonctionner, mais il est comme ça là. Comme on a deux fois par semaine, 3 fois par semaine. Donc, le bureau on est pas vite. Si vous avez un courrier qui nous est déposé personne, au comme non, celui qui est responsable, il y a un azate, il y a été. Donc, ils auraient bien renforcé vraiment l'autorité à l'administration et à l'État. Il faut un salaire de 8h à 17h, ils ont bien. Ils ont samedi pour se reposer. Dimanche, à préparer, lundi le matin, elle a déjà un salaire. Est-ce que chaque jour, même attention, est-ce que le salaire a fonctionné bon. Vas-y, mais dis à ma lame, il faut n'a pas payer à l'État, l'État peut attendre la canon, tu as un moyen de se signer. À matin, paye pour un salaire na bango, pour que nous permettre un transport, il y a chaque jour, il y a semaine mobile et pour un équilibre, on a un salaire, tanda pour que tu aies une classe, le transport il permet de majorer un peu le salaire na bango à ma lame. Mais là, il y a une difficulté à transport. Est-ce que tu as suivi dans ton Vas-y, mesure à ma lame. Quand l'été, il y a une mesure, il y a une disposition où il y a une condition pour employer comme ça. Impacter la productivité, donc le rendement au niveau de l'administration publique, du fait que déjà les agents et cadres de l'administration publique ont du mal à respecter l'horaire, donc les heures prévues, les heures prévues du service, et encore ramener cette décision-là, donc ne pas travailler les samedis, ça va les pousser à beaucoup plus, ne pas, donc ça va donc accentuer la situation comme je l'ai dit là. C'est ça. Personnellement, j'ai vu si l'arrêté, réellement j'ai vu l'arrêté sur les réseaux sociaux, si l'arrêté est vrai. Moi, je pense que c'est une décision qu'on peut quand même applaudir, mais aussi du côté temps. Vous savez que la République du Mali du Congo, c'est un pays en retard. Lorsque on prend une décision de pouvoir réduire également les heures de travail, en réalité, la question n'est pas sur le nombre d'heures que les gens doivent travailler, mais la question c'est au niveau du travail que les gens doivent faire. Parce que vous savez, au niveau de l'administration, aujourd'hui, l'administration publique de la RDC, nous avons un sérieux problème. Les sérieux problèmes sont au niveau du respect des heures. Même s'il faudrait que les gens travaillent du lundi au vendredi, même s'il faudrait qu'ils travaillent du lundi au dimanche, c'est une question de respect des heures. Quand on dit par exemple que l'heure d'arrivée c'est 8 heures et l'heure de pouvoir quitter c'est à 17 heures, mais nous savons comment notre administration fonctionne, comment les fonctionnaires se comportent. Il y a certains fonctionnaires de foi qui n'ont pas de bureau. Quelqu'un qui n'a pas de bureau, mais on lui demande de pouvoir aller au travail de 8h à 17h. Il est dans le couloir en train de se pavaner et à la fin de la journée, il rentre chez lui. Donc on doit améliorer d'abord en termes d'infrastructure, mais aussi, nous ne sommes pas un pays pour moi. Nous ne sommes pas un pays où on doit réduire le nombre du travail. Au contraire, on serait en train de réfléchir sur comment les gens peuvent faire des rotations. Ça veut dire qu'il y a celui qui travaille par exemple de 8h à 14h et de 14h à 18h. Nous ne sommes pas un pays où on doit réduire en réalité le nombre d'heures. Donc réduire le nombre de jours à pouvoir travailler. Ce n'est pas parce qu'en France, on travaille pendant 5 jours, en Angleterre, on travaille pendant 5 jours, qu'en RDC, on doit travailler également pendant 5 jours. Nous, moi je le dis toujours, que nous ne sommes pas un pays à pouvoir réduire le nombre d'heures de travail. Au contraire, c'est accroître, augmenter et voir dans quelle mesure nous pouvons avoir dans un service 2 ou 3 personnes. Et on permet de pouvoir faire la rotation pour militariser nos actions. Parce que nous sommes en retard.
ça, on doit les reconnaître. Le pays est en retard et le service que doit offrir l'administration publique, on doit militariser ces services-là. Il faut plus de temps de travail parce que nous sommes en retard. Moi, je pense que les réflexions peuvent s'approfondir et voir dans quelle mesure on peut même modifier également cet arrêté ou ces décrets plutôt. Il y a aussi un souci de transport. On ne va pas demander à un fonctionnaire de venir tous les jours, aussi longtemps qu'il est payé par un salaire qui est significatif. Effectivement. Comment faire les déplacements du lundi au vendredi et pour respecter l'heure. L'heure, vous savez, puisque nous habitons à Kinshasa, il y a un sérieux problème des embouteillages. Je suis vraiment sûr que ces décrets-là va vraiment réussir. Non, en fait, les décrets, les contenus du décret peuvent réussir, mais c'est en question d'une coordination. Vous voyez, quand on prend une mesure de politique publique, il y a interdépendance à la fois entre le gouvernement central, parce que ça c'est une décision du gouvernement central, mais il y a quand même il y a de l'interdépendance avec le gouvernement central. Donc la question d'embouteillage affecte également les déplacements des fonctionnaires. Et donc, moi je pense que c'est la mise en œuvre de ces décrets demande une collaboration également avec le gouvernement provincial qui doit lutter contre les embouteillages. Ça veut dire le gouvernement qui vient doit lutter contre les embouteillages. Et la lutte contre les embouteillages, le premier fléau, c'est au niveau de la régulation. Il n'est pas question de route, il n'est pas question, parce que je l'ai dit toujours, le jour où le président de la République se déplace, généralement il n'y a pas d'embouteillage. Qu'est-ce qui explique qu'il n'y a pas d'embouteillage? C'est juste parce qu'il y a la régulation au niveau de tout le gouvernement, parce que les chefs passera. C'est de la même manière que le gouvernement provincial doit réfléchir comment améliorer la régulation dans les axes où les croisements où il y a trop d'embouteillages. Et c'est possible dans cette ville si la police travaille bien, mais surtout que ce soit une police de rotation. Ça veut dire qu'il y a des agents qui sont alloués dans les croisements avec des rotations. Un policier ne peut pas se familiariser à un croisement. Il est là pendant une semaine. Il se familiarise avec, je ne sais pas moi, les chauffeurs et autres. Donc, c'est la question d'abord de la régulation et la question de route et autres facteurs viennent en deuxième position. Merci. Merci. Très belle interview.